Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la THM, la télévision à votre image. L'identité, c'est notre image personnelle ou encore notre empreinte. C'est ce qui nous distingue des autres. Dans chaque société, pour représenter chaque individu personnellement, on leur associe une identité, soit par un numéro, une image quelconque ou même l'empreinte digitale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité, comment connaître et comment préserver son identité. Et pour cela, nous avons Kudley Laplante, auteure, conférencière et animatrice. Quelle est votre définition de l'identité, Kudley? Parfait. Donc, mon livre parle beaucoup de l'identité personnelle. Il y a différents types d'identité. On peut parler de l'identité territoriale, l'identité sociétale, comme vous avez dit, l'identité numérologique, le sexe, l'identité religieuse. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est l'identité personnelle. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir mon identité. Et lorsqu'on va chercher l'étymologie du mot identité, en latin, ça veut dire identitus, qui veut dire le même, être soi-même. Donc pour moi, l'identité, c'est être en harmonie avec soi-même, avoir une relation avec nous-mêmes pour qu'on puisse s'aimer réellement. Et c'est comme ça qu'on peut se découvrir. Pourquoi est-ce aussi important pour vous? L'identité, je suis née avec ce côté extraverti de parler, d'avoir cette facilité de parler avec les gens. Et les gens viennent vers moi pour me demander des solutions. Donc j'ai fait un bac en développement de carrière pour aider les gens en orientation, pour les aider à découvrir qui ils sont. Donc je faisais du counseling individuel et du counseling de groupe. Donc à travers ça, Dieu m'a également outillée à travers la parole de Dieu. Et progressivement, j'ai eu certaines guérisons par rapport à mon passé également aussi. Et ça fait en sorte que j'ai pu me découvrir également aussi. Donc pour moi, l'identité est un développement. Je continue à me découvrir, mais je sais à la base que mon identité est fixe, mais il est en mouvement. Et plus je grandis de l'enfance à l'adulte, à l'adolescence, à l'adulte, plus je grandis, plus je me développe et plus je découvre qui je suis et plus je comprends ma capacité et réellement où Dieu veut m'amener. Alors, identité sociale, identité numérologique ou bien identité régionale ou d'État, et à quoi associe-t-on l'identité spirituelle? L'identité spirituelle, c'est à travers notre renaissance à travers Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Certains termes dans la psychologie également utilisent ces principes bibliques sans même le savoir. Il faut un pardon, il faut une certaine guérison pour pouvoir être guéri. Il faut de l'amour pour pouvoir être guéri. Et la parole de Dieu nous parle beaucoup de l'amour, beaucoup de principes comme aime ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu aimer quelqu'un sans t'aimer toi-même? Un autre principe biblique qui nous montre qu'il faut apprendre à s'aimer à travers la relation avec nous-mêmes, donc avec Dieu, parce que Dieu est en nous, et non à l'extérieur de nous, mais en nous. Alors, parlons d'identité personnelle. Comment reconnaître son identité? Donc, comment on peut reconnaître notre identité? C'est dans différentes facettes de notre personnalité. Quelqu'un qui aimerait connaître vraiment qui il est, il faut réellement qu'il connaisse ses valeurs, ses croyances, sa passion, ses couleurs. Et à travers tout ça, il commence à se découvrir. Parce que l'identité a plusieurs composantes par rapport à la personnalité, par rapport aux attitudes, par rapport au comportement. Il y a des choses qu'on a reçues, innées, dans notre ADN générationnel. Et il y a d'autres choses qu'on reçoit à travers notre vie. Donc, c'est des choses acquises à travers l'éducation, à travers l'interaction avec les gens qui sont autour de nous, également aussi à travers notre environnement. Donc, on grandit à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on reçoit également aussi. Et peut-on perdre notre identité? Si on peut perdre notre identité, moi je dirais, personnellement, chrétien, pas chrétien, à la base, l'identité est toujours en nous. Est-ce qu'on peut la trouver? Moi, je crois qu'on peut découvrir notre identité, mais l'identité de la personne est toujours en soi-même en tant que telle. On peut perdre notre identité. Quand je dis qu'on peut perdre, quelqu'un qui sait déjà son identité ne peut pas perdre son identité. Il se bat ou il est en opposition avec lui-même. Mais quelqu'un qui ne connaît pas son identité est en train de découvrir son identité. Donc perdre son identité, pour moi, je dirais,
C'est une terminologie un peu comme complexe, mais je ne crois pas qu'on peut perdre son identité. On peut être ralenti dans notre développement identitaire, on peut être arrêté par rapport à ça ou être freiné par rapport à notre développement identitaire, par rapport à certaines blessures qu'on peut avoir. Des émotions également aussi, que ce soit la tristesse, la colère, la perte d'estime de soi. Tout ça fait en sorte qu'on ne peut pas oser sortir, on ne peut pas rentrer dans notre identité parce que ces blessures-là font en sorte que ça nous étouffe. Ça nous étouffe. Et notre identité, c'est un trésor caché en nous. Et toutes ces émotions négatives qui sont en nous font en sorte qu'on ne peut pas se libérer et on ne peut pas se découvrir. Mais on sait qu'on peut changer d'identité, tout comme on change de pays. Mais lorsqu'on essaie de vivre comme à la place de l'autre, dans la peau de l'autre, en n'étant pas soi-même, est-ce que là, on ne perd pas son identité? Exactement. Donc, les personnes qui aimeraient être dans la peau de l'autre, c'est des personnes qui ont justement peut-être un manque d'estime de soi ou des personnes qui aimeraient avoir l'approbation des autres également aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est insatisfait en soi-même et qui préfère être aimé des autres. Donc, qui vit pour les autres. Donc, souvent, c'est des personnes blessées, ça peut être des personnes qui ont vécu par rapport à des abus sexuels, des personnes qui sont alcooliques, des personnes qui ont vécu dans un environnement violenté, ou des personnes qui n'ont pas vécu dans une famille équilibrée également aussi. Souvent, le père est absent, ou la mère est absente, une famille monoparentale, qui fait que la personne vit dans un état de déséquilibre. L'environnement est très, très, très important. Les gens avec qui on parle également sont très, très importants. Donc, le milieu où ce que tu es également peut définir ton identité dans l'état où ce que tu es. Mais si tu es dans un bon environnement, tu as une bonne éducation, ton entourage est des bonnes personnes, tu peux grandir et te développer plus vite et plus facilement. Oui, justement, à part l'environnement, qu'est-ce qui forge notre identité? Comme je parlais tantôt, ce qui forge notre identité, c'est vraiment ta capacité à comprendre réellement qui tu es par rapport à ta personnalité. La personnalité se compose de deux composants, dont le tempérament et le caractère. Donc, le tempérament, c'est quelque chose réellement qui a été acquis. Donc, c'est quelque chose que tu reçois de ton père ou de ta mère, c'est ton ADN. Même le caractère, c'est quelque chose qui se forge avec le temps. Où ce que tu vis également aussi par rapport au milieu où ce que tu vis. Donc, tu te forges un caractère. Tu te forges un caractère. Donc, quelqu'un qui, je ne sais pas, par exemple, qui a vécu avec des parents qui étaient peut-être dans la police et également, je donne un exemple, là, qui étaient dans la police ou dans l'armée et ils ont toujours eu des parents qui disaient « Vas-y, fonce, t'es capable, t'es pas un perdant, etc. » Cette personne-là va grandir plus facilement et aura un caractère plus fort que quelqu'un qui va vivre dans un environnement, dans un milieu pauvre. Également, il peut avoir la même identité, mais se développer un peu plus vite, l'autre un peu plus lentement, parce qu'il n'a pas le conditionnement pour se développer plus vite et se découvrir. Puisque notre identité, c'est ce que nous sommes en fait. C'est notre marque personnelle, notre empreinte personnelle. Et pourquoi partir à la recherche de son identité, comme c'est le titre de votre livre? Si on parle de moi, oui. Moi ça peut être un témoignage. Oui. J'ai été victime de plusieurs choses dans mon passé, dont l'abus physique et mental. J'ai été nourrie de plusieurs paroles négatives dans ma vie et j'étais quelqu'un de très introverti. J'étais vraiment dans l'ombre des gens. Je ne parlais pas, j'avais peur du public, je doutais, on ne me voyait pas. Jusqu'à temps qu'à l'âge de 24 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai découvert dans mon processus comment m'aimer. Je l'ai aimé premièrement et j'ai appris à m'aimer également aussi. Donc je suis devenue amoureuse de moi-même. Je ne me suis jamais aimée en tant que telle. En tant que j'ai fait un bon 8 ans dans ce processus également aussi. Et j'ai commencé à découvrir mes forces. Vraiment, j'ai tellement eu cette pulsion, cet amour en moi pour moi-même que j'ai commencé à aimer les gens. J'aime les gens, peu importe ce que tu as fait, peu importe tes actions mauvaises ou pas, peu importe ta nationalité, ta couleur, ta religion, j'aime les gens. Et cet amour-là, c'est pas un amour éros ou un amour filial, c'est vraiment un amour agapé, un amour pur, qui fait en sorte que l'amour te pousse à faire certaines choses. Donc je commençais à sortir dehors et à dire bonjour aux gens, à donner des hugs à des gens que je sentais que je devais leur donner des câlins et tout, à parler avec des gens que je ne connaissais pas également non plus. Donc cet amour pur a commencé à faire des miracles dans ma vie.
Et j'ai commencé à sortir et la peur est partie. On dit l'amour bannit la crainte, la peur est partie. Je commençais à avoir plus de courage, je commençais à avoir plus de force. J'ai vraiment osé être qui j'étais réellement sans avoir peur du public, sans avoir peur de qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Et j'ai continué et souvent, le secret, moi mon secret c'est ça, on a toujours des choix à faire. Chaque jour, on a des choix à faire et c'est comme ça qu'on grandit, on se développe. Et dans chaque choix que tu fais, dans chaque décision que tu dois prendre, et je parle au public, choisissez-vous toujours en premier. Le premier choix, c'est toi-même. Le premier choix, c'est l'amour. Est-ce que c'est le premier choix? Le premier choix, c'est soit, n'est-on pas dans l'égocentrisme, non? Non, lorsque je parle d'amour, je parle d'amour de Dieu. Okay. Donc, lorsque je parle le premier choix, c'est toi-même. Donc, il veut dire que tu ne vas pas écouter ce que les autres vont dire, mais tu vas écouter ce que ton cœur dit. Lorsque tu fais quelque chose sans ton cœur, tu te forces à faire quelque chose, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne peut pas te forcer à. L'amour est naturellement. Ce n'est pas une pulsion. Il vit. L'amour vit naturellement et tu fais les choses par l'amour. Sans que quelqu'un puisse te forcer, sinon ça devient religieux, sinon ça va être de l'amour platonique ou de l'amour avec intérêt. Alors, est-ce que l'identité, c'est quelque chose à former ou à développer chez soi? C'est quelque chose à développer également aussi. C'est sûr que dans l'âge de l'adolescence, c'est plus important parce que c'est là que les jeunes veulent plus se trouver et tout. Mais il y a quand même des jeunes adultes également aussi, des adultes qui sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas dans leur peau. Parce qu'ils ne sont pas dans leur identité. Et souvent, les gens que je rencontre, ils sont autour de moi, des gens que j'ai parlé, que Dieu a pu m'utiliser pour les libérer. Tu sais, c'est des personnes souvent qui se sont forgées des carapaces. Ils se sont tellement forgés des carapaces que les gens pensaient réellement que c'était leur identité, mais pour de vrai, c'est des personnes encore plus sensibles. Et moi, je parle beaucoup de l'importance d'avoir une relation avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un proche. Lorsqu'on a une relation sincère avec quelqu'un, la personne va commencer à ouvrir son cœur. Quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur n'est pas réel. Et tu penses que tu es dans une relation avec la personne, mais tu es dans une relation avec la carapace qu'elle s'est forgée. Donc, la seule chose qui peut vraiment enlever cette carapace, c'est l'amour. Et tu dois être amour pour pouvoir aider cette personne. Vous comprenez? Sinon, vous allez toujours voir la face contraire de la personne. Et la personne n'est pas réelle et j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup et les gens, que ce soit les jeunes délinquants, que ce soit les jeunes de la rue, que ce soit les prostituées, que ce soit des alcoolistes, la source de tout leur manque et leurs besoins, c'est l'amour. Ils ont un besoin d'amour. Ils ont eu un manque quelque part qui font en sorte qu'ils veulent l'assouvir avec autre chose, mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut être amour pour pouvoir aider ces gens. Et l'amour, c'est Dieu. Donc, à vous entendre, je comprends que l'identité personnelle, être soi, c'est le plus important. Mais assez souvent, on est influencé par l'identité sociale. Et comment l'identité personnelle peut-elle triompher de l'identité sociale, de tout ce qui vient, l'influence du milieu et tout ça? Qu'est-ce que moi, c'est que j'ai vécu à travers tout ce que j'ai écrit dans mon livre. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai autant plus d'impact parce que je l'ai vécu. Justement, j'étais très, très, très religieuse. Je vivais beaucoup. Vous ne l'êtes plus maintenant? Non. Je vivais également beaucoup dans la mentalité de mes parents. Le côté culturel est important également aussi. Donc, j'avais peur de mes parents. J'avais peur de qu'est-ce que le pasteur allait dire à mon église si je faisais telle action ou telle action. J'ai vraiment appris à m'aimer et à écouter réellement qu'est-ce que mon cœur voulait. Qu'est-ce que moi, je veux. Et c'est en osant réellement que j'ai commencé à parler avec mon père. Voici, papa, toi tu penses comme ça, comme ça, comme ça, et moi je pense comme ça. Et ça ne dérange pas s'il n'adhère pas à ce que tu dis, mais tu as donné la semence et tu fais tes propres actions. Mais quand c'est réellement fait avec amour, ils ne vont pas te juger pour ça. Réellement aussi. Et pareillement religieusement, quand je parle de religion, c'est parce que j'étais toujours à l'église 3-4 fois la journée également aussi. Et je ne vivais pas. Je ne vivais pas. Je vivais seulement pour moi. Ça, on peut dire égocentrique. Je vivais vraiment pour moi et je ne pensais vraiment pas aux autres. J'étais toujours à l'église. Absolument, il faut que les gens viennent à l'église, Et j'ai oublié que j'étais l'église. J'étais moi-même l'église. Et j'étais tellement
tellement, pour moi c'était une victoire. J'ai réussi à être dans l'église et comprendre qui était réellement Dieu. Et dans mon processus avec Dieu, dans mon processus identitaire, j'ai découvert que non, c'est toi-même qui es l'église, c'est toi-même qui dois influencer, c'est toi-même qui dois impacter et sortir des 4 murs de l'église parce que tu es l'église. Et là maintenant je te demande d'aller impacter. Je t'ai transformé, je t'ai changé, maintenant je veux que tu sors. Je veux que tu sors et je veux que tu sors mais avec toujours la passion que tu avais. Moi, je suis une fille qui aime danser. Ça, c'est ma couleur. Il faut que tu gardes ta personnalité. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans la religion? C'est que tout le monde est en noir et blanc. Tout le monde est pareil. Alléluia. Amen. Tout le monde, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Tout le monde est correct, tout le monde est parfait. Mais est-ce que les gens sont réellement qui ils sont? Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on soit réel. Qu'on soit dans une église ou que ça soit une famille, qu'on soit vraiment des frères et sœurs, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse être vrai, qu'on puisse se dire réellement ce qu'on vit, qu'on n'ait pas peur du jugement. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement dans l'église, il faut que les gens soient vraiment réels et qu'on soit amour pour pouvoir aider, guérir et soutenir les autres. Ce qu'on fait à l'église est une pratique pour ce qu'on va faire à l'extérieur. C'est une école. Vous avez parlé de processus identitaire et quelles sont les étapes dans ce processus? Oh, ça dépend de chaque personne. Moi, comment j'ai vécu mon processus, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment avec qu'est-ce que j'ai vécu, c'est vraiment arrivé à l'âge de 24 ans, jeune adulte, que j'ai vraiment commencé à prendre ma place, à prendre mes propres décisions. C'est sûr que lorsque c'est à l'enfance, tu vis dans l'environnement de tes parents. Ensuite, il y a l'adolescence, c'est vraiment plus éducationnel, tu vas beaucoup à l'école, tu es en train d'apprendre, t'apprends, mais ta personnalité est là. Tes comportements sont là, les gens voient que oh, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Mais arrivé à un certain temps, tu arrives à une certaine maturité. Une maturité dans l'esprit, une maturité dans ton état d'âme, et que tu commences vraiment à prendre des choix, à prendre des décisions. Tout le monde passe à travers des choix. Après le secondaire 5, il faut faire un choix pour aller au cégep. Après le cégep, il faut faire un choix pour aller à l'université et vice-versa, ceux qui veulent continuer et tout. Donc je crois que dans chaque processus, il y a un choix à faire. Et lorsque tu arrives à maturité, c'est parce que là maintenant, tu peux prendre tes propres décisions. Tu vas pas attendre après ce que tes parents vont dire ou attendre après qu'est-ce que d'autre va dire, mais ça prend tes propres choix et tes propres décisions. Et lorsque tu arrives à prendre tes propres choix et tes propres décisions, pour moi, c'est que tu arrives à une certaine maturité. Mais là, à travers ça, est-ce que tu es en harmonie avec toi-même ou est-ce que tu es en désaccord avec toi-même? Parlant de l'harmonie avec soi-même, tout à l'heure, vous avez parlé de l'amour de soi. Donc cet amour envers soi, comment se manifeste-t-il? Dans mon livre, je parle d'équilibre naturel. C'est un terme que j'ai trouvé avec inspiration. Je parle de déséquilibre et d'équilibre naturel. Et l'équilibre, je parle de l'équilibre de l'âme et de la pensée. Ce que je dis doit être ce que je fais. Ce que je suis doit être ce que j'écris. Donc on doit être aligné. On parle de l'alignement divin. Donc il y a un alignement qui doit être en nous. On parle de cette harmonie-là. Et c'est un processus justement que je parle des 10 étapes, comment découvrir son identité. Il y a un détachement que tu dois faire avec ton passé. Il y a un détachement que tu dois faire avec ton passé. Et lorsque je dis du passé, ça ne veut pas dire d'un ami ou d'une personne en tant que telle, mais c'est un détachement dans la mentalité, un détachement dans l'esprit. Donc tu dois commencer à passer du temps avec toi, avec soi-même. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la société nous empêche de passer du temps avec nous-mêmes. On est rendu une société micro-ondes. Tout le monde veut arriver vite. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut accomplir des choses super rapidement. Mais il faut de la maîtrise. Il faut une formation. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Et il nous manque de temps. J'aime ça prendre des marches. Et pourtant, nous sommes tous dans le temps. Hein? Exactement. Et j'aime ça prendre des marches, aller dans les parcs et tout. Et quand je marche, je m'entends et je m'écoute. Il faut prendre du temps et prendre le temps de s'écouter. On ne prend pas ce temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui meurent intérieurement. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de se ressourcer, ils ne prennent pas le temps de s'aimer, ils ne prennent pas le temps de réellement de comprendre qu'est-ce que moi je veux. Mais ils font tout. Il faut que je paye mon bill, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, comment peuvent-ils être en accord avec leur identité? L'accord avec leur identité, c'est l'harmonie. Moi, comment j'ai pu être en accord, c'est avec le pardon. Le pardon, parce que j'ai été blessée par certaines situations qui se sont passées dans ma vie et j'ai dû aller voir ces personnes pour leur demander pardon. Même si que c'était pas de ma faute ou c'était pas de leur faute, ou c'était de leur faute, je demandais pardon. Le pardon est une puissance qui libère réellement. Donc, lorsque tu dois être en harmonie, il faut s'assurer de savoir réellement
est-ce que je suis en accord avec les gens autour de moi? Si tu es en accord avec les gens autour de toi, c'est une preuve que tu es en accord avec toi-même. S'il y a encore des failles et tu as de la difficulté à parler avec tel type de personne, c'est parce qu'il y a encore un travail à faire avec soi-même. Ce que l'on vit est un effet miroir de qu'est-ce qu'on est intérieurement. Et que souvent on dit c'est la faute de l'autre, c'est la faute de telle personne, je ne veux pas parler à telle personne. C'est pas la faute de l'autre et de telle personne. Parce que souvent les personnes qui sont blessées blessent les autres. Donc il faut avoir une certaine maturité et comprendre. Donc plus tu vas t'aimer, plus tu vas aimer les autres selon les circonstances, selon ce qui se passe dans leur vie, même si la personne est en colère contre toi. Tu vas comprendre que cette colère-là, c'est parce qu'elle est en train de te dire j'ai un besoin d'amour. Au-delà de ce que la personne fait dans l'action, écoute son cœur. Alors, si l'on pardonne aux autres et on ne pardonne pas à soi, est-ce que c'est pas un problème? Donc le pardon que tu as fait est irréel. Non. Le pardon que tu as fait est irréel. Est-ce qu'on ne peut pas ne pas pardonner à soi? Donc, des fois, on a le sentiment de culpabilité. Et si on continue à se culpabiliser, est-ce que c'est pas parce qu'on ne se pardonne pas? Le sentiment de culpabilité est souvent là, même après le pardon. Donc, c'est le sentiment qui est le plus difficile à enlever, la culpabilité. Mais c'est vraiment à travers le temps, à travers l'amour. Et si tu continues toujours à te choisir et à choisir l'amour, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer en toi. Beaucoup de choses qui vont se libérer en toi. Fait que, on dit que oui, l'amour, mais l'amour est la seule chose que le diable n'a pas. La parole de Dieu dit dans la Corinthiens que tu peux avoir toute la connaissance. Tu peux avoir tous les diplômes, tous les outils, tous les amis que tu as autour de toi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc la source de toute chose est l'amour. Peu importe la religion que tu es, la source de toute religion est l'amour. Peu importe si lui croit dans tel contexte du verset biblique dans Philippiens, lui croit dans tel contexte, lui est pentecôtiste, lui est adventiste, lui est je sais pas quoi, musulman, je vais quand même les aimer parce que la base de tout ça, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est tous unis? C'est l'amour. Jésus-Christ ne parle pas de type de religion. Il dit la religion parfaite, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins. Et de quel amour parlez-vous? Justement, de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Cet amour qui va aller visiter les veuves et les orphelins. Quand on parle de veuves et orphelins, c'est pas nécessairement des veufs et des orphelins qui ont perdu leur mari. Justement, des veuves, c'est des personnes justement qui ont perdu la relation avec leur père. Orphelin qui a ni mère ni père, qui n'a aucune relation avec Dieu ni avec le Saint-Esprit. Donc Dieu nous demande d'aller les visiter pour qu'ils puissent restaurer cette relation. Malgré que tu n'as pas de mère et de père physique, tu peux l'avoir spirituellement. On peut partir à la recherche de son identité. Est-ce qu'on peut la trouver, cette identité-là? Oui, on la trouve. Et lorsqu'on la trouve, quelle est la résultante? Le résultat est ce que tu vas voir que la baisse d'estime de soi que tu avais maintenant va aller en hausse. Là, tu auras une fusion à l'intérieur de toi et tu vas être poussé à faire des choses, mais tu ne comprendras pas pourquoi. Fait que lorsque tu vas ressentir cet éveil en toi, ce summum en toi, parce que tu as découvert réellement ce point central en toi qui est l'amour, réellement tu vas commencer à faire des choses sans même le savoir. Tu vas être poussé à aller voir des gens, tu vas être poussé à faire certaines actions, tu vas être poussé et tu vas commencer même à recevoir des visions. Dieu va commencer à te donner des visions sur certains projets que tu dois faire pour lui également aussi. Parce que plus tu es dans une relation sincère et harmonieuse avec toi-même, donc avec Dieu, Dieu va commencer à te parler. Que ce soit en rêve, que ce soit en vision, que ça soit à travers l'écriture, peu importe, tu vas savoir où aller parce qu'il est la lumière et il va te diriger dans la bonne direction. Y a-t-il une différence entre la personnalité et l'identité? Je ne dis pas qu'il y a une différence, mais l'identité, c'est quelque chose qui est fixe. Et la personnalité, c'est quelque chose qui est acquis à travers le temps. Donc la personnalité est une des composantes de l'identité et qui est réellement très important également aussi lorsqu'on parle de tempérament, de caractère, d'attitude, de comportement. Tout ça font partie des composantes de l'identité. Je ne les différencierai pas, mais je les mettrai en relation. Donc on a besoin, tu ne peux pas avoir une identité sans personnalité. Donc l'identité est la base de tout. Donc, qu'est-ce qui forge l'identité? C'est la personnalité, c'est le caractère, c'est les actions que tu fais, c'est les attributs. Donc, non, je ne mettrais pas une différence, mais ils sont vraiment ensemble. C'est une composante de l'identité. Comment peut-on définir ce thème-là, l'identité de notre jeunesse à nous, la jeunesse haïtienne? La jeunesse haïtienne, waouh!
Ça c'est une question générale que vous me posez. Mais les Haïtiens, moi c'est qu'est-ce que je vois présentement, c'est que les jeunes Haïtiens souvent, on est portés à écouter nos parents et souvent, qu'est-ce qu'on regarde avec la première génération qui est venue haïtienne ici, souvent tu dois regarder en général, les pères font du taxi et les mères sont dans la santé. Que ça soit infirmière, que ça soit préposé, que ça soit auxiliaire également aussi. Et ça apporte à la prochaine génération, donc leurs enfants, à faire exactement la même chose que leurs parents également aussi. Donc moi, qu'est-ce que je leur dis de faire, c'est vraiment de sortir du schème culturel. C'est vraiment de sortir du schème culturel et vraiment de prendre le temps de vraiment s'écouter également aussi. Et qu'est-ce qui est bon aussi, c'est qu'on est dans une société où on peut trouver plusieurs personnes, que ce soit des psychologues, que ce soit des conseillers en orientation qui peuvent nous aider justement à découvrir qui on est, notre identité par rapport à notre personnalité, nos passions, également aussi qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos valeurs. Vraiment sortir du cadre parental et vraiment sortir du cadre parental et réellement quitter pour pouvoir obtenir et savoir quelle est notre identité en allant vraiment voir toutes les ressources qui sont autour de nous. Il y a tellement de choses qui font en sorte qu'on peut vraiment s'aider pour les jeunes. C'est vraiment d'aller voir les ressources qui sont autour de vous. Il y a des CGE qui sont autour de vous. Il y a à l'école également aussi. Ils peuvent avoir également aussi des personnes professionnels qui peuvent les aider à découvrir réellement qui ils sont. Aussi, il ne faut pas qu'ils aient peur je dis pas défier leurs parents, mais il ne faut pas qu'ils aient peur de prendre la décision, mais qu'ils viennent de leur cœur et non de leurs parents. Comment définissez-vous cette identité haïtienne? Où est-ce qu'elle existe d'abord? Si on parle de l'identité haïtienne, on parle de l'identité culturelle. On parle de nos origines également aussi. Je crois que c'est important de découvrir qui on est à travers nos origines parce que il y a certains atraits de notre personnalité qui viennent de certaines choses qui ont été innées dans notre génération, notre ADN par rapport à notre tempérament et tout. Donc si mon père est quelqu'un de très entrepreneur et que moi je reçois ce gène-là aussi, donc je vais recevoir aussi ce côté entrepreneur-là également aussi. Mais si on va à travers la culture haïtienne, moi je sais que dans la culture haïtienne, c'est des gens qui sont forts, on est des gens qui sont nés forts. Donc on ne va pas se laisser abattre par n'importe quoi. On nous apprend à avancer, d'obéir et d'aller de l'avant également aussi. Donc je crois que où ce qu'on se rejoint, nous les Haïtiens, en tant que jeunes ou en tant qu'adultes, c'est vraiment dans le côté de la force. On est vraiment des combattants. On est vraiment des combattants. Et par rapport aux jeunes, si on parle de ma génération, si tu regardes les jeunes de ma génération aujourd'hui, il y a une vague d'entrepreneurs. Les jeunes se lèvent, ils veulent vraiment accomplir pour changer des choses autour d'eux, dans leur entourage. Donc, ils veulent réellement impacter. Donc, tu vois des entrepreneurs qui se lèvent, des gens qui veulent développer des projets qu'ils ont également aussi. Donc, c'est ça que je vois beaucoup dans la culture haïtienne. Et je crois que dans notre génération, la génération qui s'en vient, on va vraiment être un peuple vraiment qui va faire une grande différence au Québec. Réellement, je vois du positif vraiment pour les jeunes de la culture haïtienne. Bien, c'est bien, il y a de l'espoir. Oui. Alors, nous allons observer une pause et puis on revient pour continuer la discussion. THM, diffuseur officiel de la retransmission de la Carifiesta. Une présentation de THM, diffuseur officiel. Pour toute information, contactez-nous au 514-903-6846. THM, la télé à votre image. Hey, non pas M. Daniel Fizé, mais tonton Micha. Regardez ça qui est écrit là là. THM. Oui, la télé à votre image. Ouais, moi-même, si c'est pas THM, bon, je fais mes télé.
THM, la diffuseur officiel de la retransmission de la Carifiesta. Une présentation de THM, diffuseur officiel. Pour toute information, contactez-nous au 514-903-6846. THM, la télé à votre image. Alors, Kudley, à la recherche de son identité. D'abord, dis-nous qui vous êtes. Moi, Kudley, je suis tout d'abord, sans retient les titres, je suis une femme qui aime Dieu réellement, assurante, qui sait où aller, qui sait où se diriger et qui n'a pas peur réellement de dire sa pensée. Je suis également détentrice d'un bac en développement de carrière et d'une maîtrise en gestion et développement des organisations. Et à travers mon entreprise qui s'appelle Ressources et Sociétés, c'est une entreprise qui aide les jeunes adultes réellement à développer leur plein potentiel du contexte individuel pour le counseling individuel. Donc, je les aide à faire leur CV réellement, à trouver réellement une orientation par rapport à leur carrière également aussi. Et je les aide aussi à des entrevues. Donc ça, c'est ça qu'est-ce que je fais dans le plan individuel et dans le plan organisationnel également aussi. Donc j'aide les gens à faire de la gestion de projet par rapport à leur identité. Donc tout est en lien avec l'identité. Donc c'est la base. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce livre également aussi, que j'ai écrit il y a à peu près 2 ans et demi de ça, mais le livre est sorti en février 2016. Okay. Alors, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a inspiré à... Je ne m'attendais réellement pas à ce que j'écrive un livre, du tout, mais je suis une fille qui aime beaucoup l'écriture. C'était justement une de mes passions. Donc quand on dit que l'identité se développe, si tu aimes l'écriture, tu peux peut-être devenir un jour une écrivaine, également aussi, ou une journaliste. Donc ça se développe également aussi. Donc j'écrivais beaucoup, j'aime écrire des poèmes, écrire mes pensées. Et j'ai commencé à écrire pendant que j'étais au travail. Et petit à petit, je commençais à écrire encore et quelque chose me disait, pourquoi pas un livre? Juste comme ça. J'ai vraiment commencé à écrire. J'ai dit, j'aimerais écrire réellement pour impacter à ce niveau, dans l'écriture. Il y a des gens qui impactent à travers le chant, il y a des gens qui impactent à travers, je sais pas moi, des émissions de télévision, mais moi c'était vraiment par rapport à l'écriture parce que c'est un don qui est en moi, l'écriture. J'aime beaucoup écrire et j'ai commencé à écrire ce livre réellement pour aider justement tous les gens qui ont dû passer à travers ce que j'ai passé. À travers toutes les blessures que j'ai eues du passé, comment j'ai pu me découvrir dans la guérison, dans le pardon, dans l'amour et vraiment me développer personnellement dans la connaissance de moi-même et de trouver mon équilibre naturel réellement avec Dieu pour que je puisse réellement écrire ce livre et parler aux gens présentement. Alors, ce n'est pas seulement le livre, mais c'est le titre, c'est le contenu. Pourquoi un tel titre? À la recherche de son identité, parce que j'étais en recherche de moi-même. Je me cherchais, justement. J'étais dans l'ombre de qui j'étais. Je vivais à travers mes blessures, je vivais derrière les gens. J'avais peur qu'on puisse me voir. Je portais une carapace. Je portais réellement une carapace. Les gens qui étaient autour de moi avaient peur de me parler parce que j'étais toujours en colère. Également aussi parce que justement j'étais blessée, je ne savais pas. Et justement dans le livre je parle un peu de ça, que quand j'ai commencé à prendre ce temps avec moi-même, j'ai commencé à parler avec cette jeune fille, l'enfant en moi-même, qui était blessée, qui était restée dans une garde-robe cachée depuis longtemps. Et il fallait que je prenne du temps avec moi-même pour pouvoir écouter cet enfant en moi. Parce qu'on peut être jeune adulte ou adulte, mais on a encore cet enfant en nous qui est encore blessé par son passé. Et j'ai pu écouter ce qu'elle me disait. Elle avait besoin d'amour. Et malgré que j'étais entourée j'ai une grande famille, malgré que j'étais entourée de plusieurs personnes, que j'avais un père, que j'avais une mère, que j'étais dans un bon conditionnement. Avez-vous trouvé cette identité, Kudley? Oui, j'ai découvert l'identité. J'ai découvert mon identité, mais elle continue à se développer. J'étais très introvertie, je suis devenue extravertie. Ça a été un shift total, parce que lorsque j'ai été guérie, j'ai commencé à parler.
Ma mère me disait toujours, Cutelet, tu sais, parce que ma mère a fait 4 enfants, je suis la deuxième. Elle dit, t'es la seule enfant, quand que j'ai sorti, quand ce que tu es sorti, d'habitude on tape les enfants, et dit, t'as crié tout de suite, on n'avait pas besoin de taper tout de suite. Et dit, t'as crié tout de suite. T'as pas eu de fessée. Ma mère a dit, oh, et dit, elle va parler cette femme, elle va parler beaucoup. Et vraiment quand je me suis découvert et tout, mais c'est vraiment ça qui a commencé à se passer. Quand j'ai commencé par l'amour avec moi-même, quand j'ai eu cette harmonie, donc j'ai commencé à parler aux gens. Vraiment parler aux gens et vraiment sortir de qui j'étais réellement aussi. J'étais vraiment cachée, j'étais vraiment dans l'ombre et j'ai commencé à vivre. J'ai vraiment commencé à vivre à l'âge de 24 ans. Je ne vivais pas. Je ne vivais pas. Et c'est des choses que les gens vivent souvent. Et c'est pour ça que pour moi, je me suis dit, peu importe que je touche 1 ou 2 personnes, j'ai fait un travail. J'ai quand même fait quelque chose, j'ai quand même fait un travail. Et je vais repartir de la terre avec cette personne-là que j'ai touchée. Que ça soit 1, que ça soit 5 000, que ça soit 10 000, que ça soit 1 million. Mais il y aura quelque chose qui va rester là, qui va impacter parce que j'ai laissé une semence de ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce qui est bon avec ce livre, c'est que j'ai passé à travers toutes les étapes de ce livre. C'était pas facile. J'ai passé à travers beaucoup de choses. Et je crois que les épreuves, j'ai la conviction que les épreuves nous font grandir. Et lorsqu'on comprend les épreuves et lorsqu'on passe ces épreuves, on grandit. Souvent on vit des épreuves et c'est toujours les mêmes épreuves qu'on vit, mais parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous faire comprendre? Et souvent les épreuves, c'est pour nous faire avoir des fruits en nous, pour faire grandir des fruits en nous. Quand on parle de Galatiens 22, les fruits de l'amour, la joie, la paix, la patience. Ce sont des fruits de l'esprit et ce sont les résultats d'une guérison. Quelques étapes de ce processus identitaire que vous avez construit avec le temps. Si on parle des différentes étapes, comme j'ai dit, il y a eu un détachement. J'ai eu un détachement avec mon passé. Donc, j'étais vraiment comme... j'ai pris un temps vraiment avec moi-même. Mon entourage commençait à changer, les gens avec qui je parlais commençaient à changer. Donc, j'ai vraiment vu ce processus avec moi-même. Suite à ce détachement, la guérison a commencé à venir parce que je commençais à pardonner, justement. La guérison a commencé à venir. Également aussi, suite à la guérison, il y a eu l'acceptation de qui j'étais. J'ai su et j'ai reçu beaucoup de prophéties qui disaient que j'allais être une grande femme de Dieu, que j'allais parler. Et j'ai accepté mon appel, j'ai accepté d'être qui je suis. Que souvent, on est en opposition, on est en désaccord avec qui on est. Mais je suis tellement tombée amoureuse de moi-même que si c'était une poussée, si c'était juste vraiment une poussée tout seul et tout. Après cette acceptation, Dieu a commencé à me révéler certaines visions, à qui parler, de faire certains projets comme Ressources et Société, d'écrire le livre. Donc, plus on est en accord avec nous-mêmes, plus on se découvre, plus on s'accepte et plus on agit. Donc, c'est bon se connaître, mais est-ce qu'on accepte d'être qui on est? Et après cette acceptation-là, est-ce qu'on accepte maintenant d'établir et de faire des actions par rapport à qui on est? Parce que ton identité n'est pas là seulement pour être, tu es là aussi pour agir. La foi est grande, c'est vrai, mais la foi active est mieux que la foi passive. Donc il faut réellement agir avec l'identité que Dieu nous donne, d'établir une action avec l'identité que Dieu nous donne, de porter du fruit autour de nous à travers l'identité que Dieu nous donne. Donc cette identité-là n'est pas là seulement pour toi, elle est là pour les autres. Sinon, on appelle ça égoïste. Comme vous disiez. Les facettes de cette identité. Lorsque vous parlez de facettes, vous parlez de quoi? Les aspects de cette identité que vous avez construit vous-même avec le temps et qui fait que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui. Lorsqu'on parle de facettes, j'en ai nommé plusieurs tantôt, c'est par rapport aux valeurs, les croyances. Il y a certaines valeurs qui ont été acquises à travers notre éducation, mais il y a des valeurs aussi qui vont ressortir de toi-même en te découvrant. Donc j'ai appris réellement quelles étaient mes valeurs personnelles à moi. Et non, c'est qu'on m'a appris également aussi par rapport à mes actions, mes comportements, ma personnalité, mes couleurs, de qui j'étais également aussi. Donc c'est vraiment de s'écouter, de ne pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire,
mais tout ça dans le respect et dans l'amour à la base également aussi. Donc, sincèrement, si on parle de certaines facettes de l'identité, j'irais vraiment avec les valeurs, la passion. C'est important réellement de faire quelque chose passionnellement. Quand tu fais quelque chose passionnellement, c'est parce que tu es dans ton identité. C'est impossible que tu fasses quelque chose passionnellement si tu n'es pas dans ton identité. On se découvre comme ça, progressivement. J'aime qu'est-ce que je fais, c'est passionnel, ça c'est telle valeur, je suis plus dans ce tel département parce que j'aime qu'est-ce que je fais. Donc plus tu aimes ce que tu fais, plus tu rentres dans ton identité et plus tu te découvres et tu te développes. Et vraiment, comment rester dans son identité, c'est vraiment de continuer à s'outiller dans qui on est. Exemple, quelqu'un qui aime parler, tu peux aller t'outiller dans, je sais pas moi, faire un bac en communication pour devenir une journaliste ou peu importe, mais il faut s'outiller pour rester réellement dans le cadre de ton identité, de ne pas se laisser influencer par les autres, de vraiment s'affermir en soi réellement aussi. Pour rester dans le cadre de son identité, c'est de s'assurer que tu es dans un bon conditionnement également aussi. Que l'éducation que tu as reçue, c'est dans une bonne éducation, que cette même éducation, tu peux l'avoir pour toi-même et pour tes enfants, la génération future également aussi. Donc ça fait en sorte que tu puisses préserver ton identité et c'est réellement important de ne pas regarder dans le passé et d'aller vers l'avant. Mais tout à l'heure, vous avez dit se connaître, c'est un point, et s'accepter, ou bien accepter qui on est, c'est un autre élément. Comment apprendre à accepter qui on est? L'acceptation de soi, réellement, c'est l'accord avec soi-même, c'est l'harmonie avec soi-même, comme que je parlais tantôt. Donc, tout ce qui fait en sorte que la tristesse ou la colère se change à travers l'amour et la joie. Toutes ces émotions négatives que tu avais autrefois, c'était toutes des émotions qui faisaient en sorte que tu étais déséquilibré en toi-même. Donc, tout ce qui est positif, cette énergie positive que tu reçois, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit la paix, le repos de soi-même fait en sorte que maintenant que tu as un équilibre à l'intérieur de toi et que là, maintenant tu peux réellement être dans cette acceptation de soi. Donc, il y a un sacrifice également à faire dans l'acceptation de soi. Il y a certaines choses et certains choix que tu avais faits que tu dois maintenant enlever de ta vie pour faire des nouveaux choix dans ta nouvelle personne que tu es maintenant à travers l'amour et après la phase de la guérison. Donc, il y a certains sacrifices qu'il faut faire réellement pour s'accepter. Et le sacrifice, c'est vraiment d'enlever tous tes désirs personnels qui ne sont pas de toi, tous les désirs charnels. Et quand je parle de désirs charnels, parce qu'on peut avoir des désirs passionnels et ça fait partie de notre identité, mais quand je parle de désirs charnels, c'est plus le désir de se faire valoir, de se faire prouver, de prouver aux autres que j'ai réussi de telle manière, mais que réellement tu es triste à l'intérieur. La réussite pour moi, c'est pas avoir de l'argent. La réussite pour moi, c'est pas vraiment faire en sorte que tout le monde puisse m'aimer. Réellement, la réussite pour moi, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Si tu es arrivé à ce processus où que tu peux t'aimer malgré ce que les gens disent de toi, ça, c'est une réussite. Et quelle est la voie pour entrer dans sa destinée? Et la parole de Dieu nous dit également aussi, tes destinées sont dans les mains de Dieu. Donc, tu as un plan caché. Ce plan qui est caché, c'est pas un homme qui va te le donner. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se livrer tout seul ou bien se livrer totalement et sans rien faire? Se livrer totalement. À Dieu, sans consentir aucun effort pour y arriver. Se livrer totalement. Souvent, tu es comme, je n'y arriverai pas. C'est pas par ton propre effort, c'est par la décision que tu vas prendre. Dieu te demande seulement de prendre une décision, il va faire le reste pour toi. Il va te donner la force de le suivre et de le diriger. Et il va t'amener dans sa destinée. Donc on dit que les plans, nos plans, les plans que Dieu a pour toi de ta destinée sont cachés. C'est qu'il faut que tu rentres dans le lieu secret, justement. Il faut que tu rentres dans cette relation seule avec Dieu pour découvrir quel est ce plan et découvrir quelle est ton identité réelle. Et pas l'identité physique ou l'identité société, culturelle, mais vraiment l'identité que Dieu a pour toi à travers ce que tu fais. Parce que plusieurs personnes sont dans une identité, que ce soit une infirmière ou que ce soit, je ne sais pas, un docteur, et ils aiment qu'est-ce qu'ils font. Mais à travers tout ça, il y a un plan caché. À travers tout ce que tu fais, il faut que tu sois. Tu fais, mais tu te demandes d'être à travers qu'est-ce que tu es. Et c'est pour ça que je parle de cette identité plus dans la profondeur. Tu es dans un poste de travail présentement et tu fais ton travail, tu fais tes tâches. Mais il ne faut pas que tu oublies d'être.
je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, il faut que tu sois dans ton identité, dans les actions que tu fais. Il faut que tu sois pour que les autres autour de toi puissent réellement être touchés par qui tu es et non ce que tu fais. Tu es dans une place de choix. Dieu t'a donné un bon travail, Dieu t'a mis dans tel département, que ce soit dans l'éducation publique, que ce soit dans la politique. Tu es là, mais pas seulement pour faire une action, mais pour être au-delà de tout. Et lorsque on est réellement, on est présent pour l'autre. Parce que souvent, on parle avec les autres, mais on n'écoute pas réellement. Il y a écoute et écoute empathique également aussi. Donc, il faut réellement être présent. Et c'est quand on est réellement présent avec les autres qu'on fait une différence. Parce que ça ne sert à rien de faire, et que tu es dans une identité et tu fais les choses partielles sans réellement être totalement qui tu es. Donc, tu es incomplète. Pour être complète dans son identité, il faut réellement être présent pour l'autre. Réellement. Donc, je fais mon travail parce que j'aime faire mon travail, parce que je rencontre certaines personnes, je découvre certaines personnes, j'interagis avec certaines personnes, j'ai une relation personnelle avec ces personnes-là et ils découvrent réellement qui je suis. C'est pour ça que l'identité personnelle, pour moi, est plus importante que toutes les autres identités. Parce que ça fait partie de ta personne. C'est ce qu'on est. Exactement. Il faut être réellement. Il faut réellement être. L'identité, c'est pas seulement un titre. L'identité n'est pas seulement comme un numéro. L'identité est une personne. Il faut réellement être une personne. Des gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin réellement d'être soutenus. Les gens ont réellement besoin de vivre. Ils veulent voir des personnes réelles. Il faut réellement qu'on soit là pour les autres et qu'on puisse comprendre et écouter, qu'on soit réellement présent. Comment devrait-on regarder chaque personne, je dirais individuellement, selon vous? Et c'est là qu'on parle d'authenticité. Et c'est nos différences qui forment tout et qui font en sorte qu'on avance ensemble. Parce que c'est pas vrai que je suis exactement comme une autre personne. Malgré qu'on a la même passion, malgré qu'on veut faire la même chose, on a toute une différence, on a toute une authenticité. Donc, si on parle d'authenticité à travers ces personnes-là, c'est vraiment de continuer à les aider et à les aimer, même dans leurs différences, et à avancer réellement avec eux. Est-ce que cela peut nous aider à développer de bons rapports avec les autres? Oui. Cette façon de voir. Exactement. Et Exactement. comment? Mais justement pas pour avoir le pouvoir sur l'autre, réellement me dire que Wadner, t'as telle force, Kudley, j'ai telle force, on peut travailler ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on peut avancer, parce que chaque fois que tu passes une étape avec Dieu, tu rencontres quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un que Dieu met sur ton chemin pour que tu puisses avancer avec lui. Tu ne peux pas avancer tout seul. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une question d'unité et d'accord. Tu t'unis avec quelqu'un pour avancer dans ton processus de développement, dans ton processus identitaire, dans les projets que tu veux faire. C'est impossible que tu puisses faire ça tout seul. Il y aura toujours quelqu'un qui va être à côté de toi et tu dois accepter sa différence, parce que c'est comme ça que cette personne-là te complète. Il y a un complément dans l'identité. Chaque personne doit réellement être dans son authenticité et c'est ça qui fait les couleurs, c'est ça qui fait les beautés de la chose et c'est ça qui fait que les gens peuvent facilement vraiment travailler, avancer ensemble. Il faut qu'on arrête nécessairement de se juger l'un et l'autre. Il faut qu'on arrête réellement de se dire oh, cette personne-là est incapable dans ci. Mais il y a quelqu'un, dans la faiblesse de quelqu'un, dans la faiblesse que tu as, il peut avoir une force que tu as aussi. Donc c'est pas vrai que tu puisses être sur la terre et que tu n'as aucune force en toi et que tu n'as aucun atout en toi. C'est pas vrai. Chaque personne a sa force et d'aller chercher et d'aller gratter, de voir c'est quoi la force de cette personne-là. Et c'est ça qui fait vivre la personne. Qu'est-ce qu'on peut découvrir en lisant ton livre, sans rentrer dans les détails? Les gens qui lisent mon livre, ils disent oh, il faut que je relise le livre pour savoir où je suis rendu dans mon développement. Et ils reconnaissent certaines émotions qu'ils ont. Qu'ils ont toujours eu, mais ils comprennent maintenant qu'il y a une source derrière ça, qu'ils ont une guérison qui doivent passer à travers l'étape de la guérison également aussi. Donc, ce livre-là parle beaucoup de la profondeur réellement de l'identité personnelle, de soi-même, à travers la guérison, vraiment à travers les blessures. Donc, moi, je dirais en général, parce que je parle beaucoup de mon passé, comment moi, j'ai été guérie et comment moi, j'ai commencé à me découvrir.
et comment à travers justement cette découverte, j'ai pu impacter en écrivant un livre. Donc je crois qu'à travers toute guérison, il y a un impact qu'on peut faire, que ce soit dans la vie d'une personne ou que ce soit dans la vie de 5 ou 10 000 personnes, il y a un impact qu'on peut faire. Donc moi, sincèrement, si la personne est prête à réellement prendre le temps avec soi-même, parce que si quelqu'un n'a pas le temps de lire le livre ou si quelqu'un n'a pas le temps pour soi-même, ça ne marchera pas. Il faut que la personne ait du temps pour soi-même. Et la personne va vraiment faire une opération dans son cœur, réellement prendre ce temps-là. Et il va en ressortir gagnant. Il ou elle en ressort gagnant. Parce que c'est vraiment dans la profondeur, dans l'état de la personne, on parle vraiment de l'état d'âme. On sait que tu as relaté de témoignages personnels dans le livre. Est-ce que tu peux nous raconter un élément ou bien quelque chose en particulier qui a marqué ta vie passée et que tu aimerais partager aux auditeurs et aux auditrices? Comme plusieurs personnes, j'ai été victime d'abus physiques et d'abus mental également aussi. À peu près pendant à peu près 2-3 ans également aussi, j'ai caché ça durant des années. J'ai vraiment caché ça durant des années et je vivais à travers ça. Je vivais à travers ces blessures également aussi. Je ne vais pas aller en détail à travers ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont victimes d'abus. Et ça fait en sorte que tu perds réellement ton estime et tu perds ta personne. Tu perds ton identité, tu crois que tu vaux rien, que tu n'as aucune valeur totale. Et je dis à la personne je dis aux personnes qui ont vraiment passé à travers la dépression, à travers le suicide, à travers, je sais pas moi, le viol, ou peu importe l'abus, peu importe, que tu as de la valeur. Tu as de la valeur et tu peux encore exister parce que tu as une identité et que si tu as passé à travers ça, c'est parce que justement, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Donc, je leur dis vraiment de sortir de tout ce qui leur est étouffé, vraiment de se libérer et de ne pas avoir peur de témoigner parce que le témoignage est une force. Le témoignage est une liberté. Et connaître son identité également est une liberté. La cachette, il faut que les gens sortent de leur cachette. Il faut réellement qu'on soit réel. Il y a le temps réellement que les gens réellement se libèrent. Et je crois que c'est la seule façon que tu peux réellement te libérer. Parce que beaucoup de personnes cachent à l'intérieur d'eux. Beaucoup de personnes cachent des choses à l'intérieur d'eux, mais il est temps qu'on se libère. Je crois que lorsque nous osons sortir de notre cachette, de ce qu'on a vécu du passé, et qu'on ose réellement témoigner de ce qu'on a vécu, vous serez étonnés de savoir qu'il y en a plein qui ont également vécu ça. Parce que quand j'ai fait mon lancement de livre, j'en ai parlé un peu, et il y a des femmes qui sont venues me voir, tu as du courage d'en avoir parlé, etc. et tout. Et dit, moi j'ai vécu ça également aussi, Ils ont commencé à sortir. Ils ont commencé à sortir et se libérer également aussi. Quand quelqu'un ose, d'autres osent aussi. Et pour les relater dans ton livre, est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont donné des témoignages ou bien est-ce que c'est juste imaginaire ou... Dis non un petit peu. Les gens donnaient des témoignages, oui. Bien sûr. Des gens ont été guéris aussi à travers le livre. Des gens sont venus me voir, ils ont commencé à oser en parler aussi, à se libérer, à pardonner. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Oui. Il y a mon site internet kudlelaplan.com, plusieurs types de témoignages, hommes et femmes. C'est pas seulement des femmes, mais mon entourage, c'est beaucoup des femmes. Les femmes sont plus sensibles et sont plus capables de sortir leurs émotions et tout. C'est plus difficile avec les hommes. Il y a l'orgueil, je suis un homme. La virilité. Mais il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont vécu des choses. Waouh, j'ai rencontré un homme tout récemment. C'est un ami qui a vécu l'homosexualité, justement. Et il a osé en parler et dire comment il a été libéré de l'homosexualité en donnant sa vie au Seigneur. Et que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à ouvrir son cœur réellement. Les gens vraiment qui osent, lorsqu'ils osent et ils se lèvent, ils en libèrent plusieurs. Ils en libèrent vraiment plusieurs. Et je crois que libérer son cœur est réellement une guérison. Le pardon, surtout pardonner réellement, est réellement une guérison également. Alors oui, c'est vrai, on sait que pardonner, c'est une façon d'avoir la paix, ou d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Et il y a Rassoul Labuchin qui a dit « pardonner est courageux ». Donc d'où as-tu trouvé le courage de pardonner? À travers la force de Dieu. C'est vraiment à travers la force de Dieu. Et qu'est-ce qui a été une liberté pour moi, c'est que j'ai prié pour cette personne. Et j'ai su que cette personne aussi-là a vécu cet abus. Donc souvent les gens qui blessent, c'est les gens qui ont vraiment vécu la même chose également aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas, que quand Dieu dit pardonner, c'est parce que lui, il sait quelle est la source de l'action. Et on ne comprend pas pourquoi la personne fait ça.
Mais quand quelqu'un fait une action, c'est parce qu'il a vécu quelque chose également aussi. Donc en priant pour la personne, j'ai été libérée. Et la personne également a été libérée. Et comment les gens qui nous écoutent, il y en a qui n'arrivent pas à pardonner, comment ils peuvent faire? Avec l'amour de Dieu. C'est vraiment ça. Qu'ils puissent s'écouter, qu'ils puissent vraiment prendre le temps avec Dieu et demander à Dieu de leur donner la force. Parce que tu ne pourras pas pardonner par toi-même. C'est impossible. Impossible. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter? Où est-ce qu'on peut trouver les livres? Où est-ce qu'on peut les acheter? Tout ça. Oui, donc les livres présentement sont sur Amazon.ca, ceux qui aimeraient les commander. Si vous allez sur le site internet www.kudleylaplante.com, donc vous pouvez commander le livre à travers Amazon également aussi, ou sur les différentes activités que je vais faire également aussi. Donc les livres seront sur place également aussi. Donc vous pouvez aller sur Facebook et là ma page d'auteur Kudley Laplante. Et quel est le prix? $20. 20 dollars. Et est-ce qu'il existe un format numérique à part format papier? Non, juste le format papier pour l'instant. Ok. Alors, Kudley, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, d'avoir accepté avec beaucoup d'enthousiasme l'invitation. Donc, je pense que les auditeurs et les auditrices qui nous regardent, les téléspectateurs et les téléspectatrices, bien entendu, qui nous suivent de chez eux, vont apprécier ces différentes réponses sur l'identité. Mais une dernière question. Est-ce que Kudley est une femme restaurée par rapport à l'identité? Une femme restaurée, une femme accomplie, une femme amoureuse d'elle-même. Et oui, et je continue à foncer, je continue à avancer réellement. Et je suis en train d'écrire un deuxième livre, justement, sur l'identité, sur 4 personnages qui ont été victimes également de certaines choses par rapport à leur passé et qui découvrent leur identité. Et à travers ces 4 histoires, il y aura également des courts-métrages qui vont se faire. Parce que c'est pas tout le monde qui aime lire. Il y a des gens qui vont préférer regarder des vidéos. Donc il y aura un mini-film également aussi pour ceux qui n'aiment pas lire également aussi. Donc c'est vraiment pour faire une différence et pour vraiment libérer les gens. Est-ce qu'on est dans une société, surtout la société québécoise, où le taux de dépression et le taux de suicide est vraiment haut, réellement, et c'est des gens qui sont étouffés par des choses qu'ils ont vécues et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il faut aider ces gens et il faut oser aider ces gens. Un conseil pratique pour ceux qui nous regardent? Un conseil pratique pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment de prendre le temps avec soi-même. Je parle de temps. Prenez le temps avec vous-même et écoutez l'enfant en vous. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en vous qui vont être libérées. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir. Lorsqu'on parle de découvrir, c'est vraiment genre j'enlève la pelure de la banane et je vois le fruit qui est à l'intérieur. Il est temps que vous vous découvrez réellement à travers l'image que vous donnez, à travers le titre que vous donnez. Il y a une personne à l'intérieur de vous qui veut être entendue. Écoutez l'enfant en vous. Merci Kudley Laplante de votre participation à l'émission et je vous souhaite bonne continuation dans cette voie. Merci beaucoup, Wagner. Merci. Alors, Madame, Messieurs, vous avez écouté, vous avez aussi compris que votre identité, c'est ce que vous êtes. Et comment rentrer en rapport avec votre identité et comment vous épanouir à partir de qui vous êtes, pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre, mais en vivant celle que vous avez, ce cadeau que rien d'autre ne peut évaluer ou bien ne peut égaler, je dirais même. Alors sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments et de belles soirées. Bye bye.